Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler sommairement de Daniel 9 et les 70 semaines. Donc ces 70 semaines, c'est pas pour rien que Dieu a choisi les mots semaines, parce que les semaines, c'est le mode de calcul de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ça, vous trouverez ça dans Jérémie 5, 24. Et ces semaines de pluie de la première et de l'arrière-saison arrivent à la moisson, c'est-à-dire au moment du retour de Christ et du jugement. Et les semaines de pluie sont dans la Bible, ce sont des pluies de l'esprit, c'est-à-dire que c'est des temps favorables, d'une effusion de l'esprit qui tombe pour annoncer un message. Et là, dans le Daniel 9, nous avons 70 semaines qui ont été données au peuple de Daniel pour accomplir un certain nombre de choses, notamment expier l'iniquité, mettre fin à la justice, établir la justice éternelle, faire cesser le péché, etc. Et oindre le saint des saints. 70 semaines de pluie ont été données au peuple de Daniel pour faire ces choses. Et bien là, ce peuple de Daniel, de l'eunuque Daniel, n'est pas ce qu'on croit. On retrouve plusieurs fois dans le livre, notamment au chapitre 11 et au chapitre 10. Le peuple de Daniel, c'est le même que celui de Jean au chapitre 19, verset 10, c'est-à-dire c'est son peuple, c'est-à-dire ceux qui ouvriront son livre, qui comprendront ce livre, qui porteront son message, et non pas le peuple d'Israël. Donc 70 semaines seront données à son peuple pour accomplir tout le verset 24, et notamment oindre le Saint des Saints, c'est-à-dire le mot qui est utilisé ici, c'est le Kodesh, que l'on retrouve aussi dans Zacharie 14, 20, qui est Dieu, et qu'on retrouve aussi dans Daniel 8, c'est traduit par sanctuaire, qui sera Daniel 8, 14, qui sera rétabli au terme des 2300 soirs et matins. En fait, les deux prophéties sont calées. Les 70 semaines sont comprises dans les 2300 soirs et matins. Les 2300 soirs et matins couvrent toute la période, ce que Jésus appelle le temps de la fin, et on le voit au chapitre 8, verset 17 et verset 19, où cette vision concerne la fin, et elle détermine la fin et le moment de la colère, c'est-à-dire le moment de la colère de Dieu, le jugement, le moment du retour de Christ, qu'on retrouve aussi au chapitre 7. Voilà. Donc ces 70 semaines, c'est le temps favorable pendant cette période de la fin pour établir la justice éternelle, etc. Et l'erreur qui est faite dans ce chapitre, c'est au verset 25, c'est « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. » Les temps fâcheux dont il s'agit ici, c'est les temps de détresse comme il n'y en a jamais eu. Et si vous reprenez ce texte, vous verrez que le Machia arrive au bout des 7 semaines, et après 62 semaines, il est retranché. En hébreu, Darby par exemple, il traduit tranché, ou ça peut être décapité. Et ça, c'est très important. Ce texte, en fait, ne parle pas de Christ. Il parle de quelqu'un qui doit venir, qui s'appelle dans la tradition juive le Machia, ils ne le savent pas non plus, le Machia ben Youssef, c'est-à-dire le fils de Joseph, et fils d'Éphraïm, et fils de Rachel, que l'on retrouve dans Apocalypse 12, où la femme qui est dans le ciel, avec la lune, etc., avec les 12 étoiles, c'est Rachel. Et ce personnage qui va venir au bout de 7 semaines, et qui sera retranché après 62, c'est lui, qui n'est pas Christ. Et
Voilà, moi je perds un peu le fil là. Donc ce personnage, je vous disais, en fait, Joseph avait eu une vision. Il y en a une qui s'est accomplie, c'est que les gerbes se sont prosternés devant lui. Ça s'est accompli. Mais il en a eu une autre plus tard, c'est la lune, les étoiles, et la lune, le soleil et les étoiles se sont prosternés devant lui. Et cette prophétie ne s'est jamais réalisée. Et pour les Juifs, notamment par ça, mais par de nombreux autres textes, pour eux, il y aura un Mashiach de la postérité de Joseph qui viendra avant celui de David et qui doit mourir, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, Rachel est morte à la naissance de Benjamin. Et elle n'est jamais allée en Égypte. Donc, si vous voulez, c'est possible même que Joseph n'ait jamais connu son frère avant qu'il vienne avec toute la famille en Égypte. Parce que sa mère, elle est morte à ce moment-là, à la naissance de Benjamin. Et donc le personnage qu'il y a dans Daniel 9, qui vient après cette semaine, c'est lui. Ça sera lui. Et ce personnage, on le retrouve dans Apocalypse chapitre 13, c'est la tête qui avait été blessée à mort. Et le terme qui est employé en grec, je ne me souviens plus exactement, je crois que c'est chouro ou un truc comme ça, ça veut dire décapité dans Apocalypse. Donc lui là, qui viendra, il sera décapité. Et si on suit dans le texte, chapitre de Daniel 9, 26, 27, etc., on voit que son peuple ne le suit pas. Et c'est justement son peuple qui va, en hébreu, détourner la ville et le sanctuaire, ou le saint. On retrouve le même mot que tout à l'heure. Ce qu'il faut voir là, c'est qu'on est dans la prophétie. C'est-à-dire, quand on parle de la ville, c'est Jérusalem. Quand on parle du sanctuaire ou du saint, c'est Dieu. Et la parole, vous voyez, le début de ce verset est très important, c'est à partir de la parole qui annonce que Jérusalem sera rebâtie. Et la parole qui est ici, c'est pas la parole de Artaxerxès comme on a la coutume de le faire, que ce soit à la 7e année, enfin, le premier décret d'Ezra 7 ou celui de Néhémie 2 ou celui de Cyrus. La parole qui annonce ici la reconstruction de Jérusalem, c'est-à-dire l'Église, c'est la parole de Dieu qui sortira du livre qu'on retrouve dans Apocalypse, chapitre 5. C'est-à-dire, c'est l'ancien des jours, il tient un livre qui est écrit dedans, qui est écrit à l'extérieur et à l'intérieur. Et quand il s'ouvre, eh bien, l'agneau ouvre le premier sceau. En fait, tout le ciel et la terre rendent gloire à Dieu et à l'agneau. Et donc, ce livre-là, du chapitre 5 d'Apocalypse, c'est le livre de Daniel. Qui détient quoi? Qui détient, là, au chapitre 8, verset 19, il détermine le moment de la fin et le moment de la colère de Dieu. Et ce moment-là, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Christ l'a dit, quand les disciples lui posent la question, mais quand sera l'heure de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement? En fait, il ne sait pas à quel moment ce signe-là va arriver. Il parle de ce que seront ces signes dans Matthieu 24. Il donne des éléments. Il faudra d'abord qu'il arrive des guerres, des bruits de guerre. Il y aura des faux Christ. Il donne aussi, il faut d'abord que ces choses arrivent. Et il donne un élément au verset 9, c'est certains mourront en guise de témoignage et une nation s'élèvera contre une nation. Ces deux choses-là marqueront le moment, le début de la fin. C'est-à-dire que le moment où le livre s'ouvre dans Apocalypse chapitre 5, quand Christ prendra que toute la terre, tous ceux qui sont sur la terre et dans le ciel, et l'agneau, sauront à quel moment viendra le jugement, eh bien ce sera
dans cette période de Matthieu 24. Mais personne ne le sait, même pas Christ, seul le Père. C'est lui qui détient ça dans sa main droite. Et donc là, nous avons à l'ouverture du livre, si vous voulez, le cheval blanc qui va partir dans l'Apocalypse. Et là, en fait, nous avons là la pluie de la première saison. C'est-à-dire que là, dans les 70 semaines qui sont comptées, c'est à partir de la sortie de la parole, parce que le livre, dans chapitre 12, verset 4, le messager dit à Daniel, tiens secrète ces paroles, celle-là est dans un livre, jusqu'à la fin, et la connaissance augmentera. Voilà. Eh bien, l'ouverture du livre détient des paroles, et au verset 25, c'est à partir du moment de la sortie de la parole qui annonce quoi? La reconstruction de Jérusalem. Jérusalem, on le voit au chapitre 21 d'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem, quand elle descend du ciel, c'est les vivants et les morts. C'est tous ceux qui ont droit ceux qui ont eu droit à la première résurrection et les vivants qui reviennent au bout de 1000 ans. Eh bien, la reconstruction de Jérusalem effective, en fait, elle se passe au moment du retour de Christ, quand il revient des cieux. En fait, c'est à ce moment-là que l'Église, c'est-à-dire les morts, ressuscitent, ils ont droit à la première résurrection, et ceux qui sont vivants à ce moment-là, ils s'envolent dans le ciel. Voilà. Donc la reconstruction de Jérusalem dont il est parlé au chapitre 9, c'est la reconstruction de l'Église, des captifs de la mort et des vivants qui passeront la tribulation, le temps de persécution et de foulement aux pieds de Jérusalem, qu'on retrouve au chapitre 11, verset 2 d'Apocalypse. Voilà, c'est au terme de ces choses que Jésus revient et l'Église, l'épouse, est reconstruite. Donc la parole, c'est celle de Dieu qui sort du livre. Voilà. Alors je pense que je vais pas faire trop lourd parce que déjà c'est pas évident. Je pense que donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dessous.